la baguette magique. Il était une fois un boulanger du nom d'Émilien qui vivait dans le village de Cruet. Chaque jour, dans sa boulangerie, il pétrissait la pâte pour façonner des baguettes. Tout près de lui vivait son ami Grignotte la marmotte qui lui rendait régulièrement visite. Un beau matin, Émilien, devant ses baguettes de pain, en avait un peu assez de fabriquer toujours et tous les jours la même chose. Alors il se mit à chanter une ritournelle. Mes petits pains, pourquoi vous m'emmenez pas loin? Mes petits pains, pour vous trouver d'autres saveurs, je deviendrai explorateur. Tout à coup, une baguette se mit à bouger et à grossir. Oh! Surgit alors un magnifique oiseau multicolore. Oh! Bonjour, je m'appelle Arc-en-Ciel. Je suis prête à t'emmener dans le pays que tu désires visiter. J'aimerais bien visiter l'Afrique. Monte sur mon dos et ton ami la marmotte peut venir également. Tout heureux, les deux amis grimpèrent sur l'oiseau et survolèrent le village de Cruet. Après un long vol au-dessus des montagnes et des océans, Émilien et Grignotte arrivèrent dans un petit village de la savane africaine. Dès qu'ils furent posés, Arc-en-Ciel se transforma en baguette de pain. Le boulanger fut très étonné par ce village si différent du sien. Une femme s'avança vers lui. « Bonjour, je m'appelle Fatoumata. Je suis la boulangère du village. » Moi, je m'appelle Émilien et voici Grignotte la marmotte. Je viens d'un petit village de France. Moi aussi, je suis boulanger. J'aimerais bien connaître votre recette de pain. Nous mettons de la farine de pain de singe. C'est le fruit d'un arbre immense qui s'appelle le baobab. Pour trouver le pain de singe, j'ai besoin de l'aide de ma fidèle girafe Yana. Yana. La girafe arriva près de Fatoumata. Yana, va cueillir le fruit du baobab. La girafe sortit du village et s'approcha du grand arbre. Grâce à son long cou, elle cueillit avec sa bouche un pain de singe. Puis Yana le donna à Fatoumata. Ensuite, Fatoumata montra à Émilien comment fabriquer de la farine. Tu dois couper au couteau le pain de singe en 2 morceaux. À l'intérieur, il y a beaucoup de graines. Avec une grosse pierre, tu écrases les graines pour obtenir de la farine. Fatoumata fit goûter un pain cuit à Émilien et à Grignotte et en donna un gros morceau à Yana pour la remercier. C'est vraiment délicieux. Il était temps pour le boulanger et son ami de repartir. J'ai été très content de ce moment avec toi. Et merci encore pour ta recette. Je te donne un pain de singe pour ta nouvelle recette. Bon voyage! Émilien chantonna de nouveau la ritournelle. Mes petits pains, pour vous trouver d'autres saveurs, je deviendrai explorateur. La baguette se retransforma en oiseau multicolore. Arc-en-Ciel, nous aimerions que tu nous emmènes visiter l'Océanie. Émilien et Grignotte, accrochés à sa chemise, s'envolèrent sur le dos d'Arc-en-Ciel. Après un long voyage, l'oiseau multicolore atterrit en douceur sur une plage près du mont Uluru. Fascinés, Émilien et son ami la marmotte découvrirent ce nouveau paysage. Soudain, un bruit se fit entendre. Ils se retrouvèrent face à un homme en train de chanter et de danser. Émilien fut surpris. « Bonjour, qui êtes-vous » ? « Bonjour, je suis un aborigène et je m'appelle Paco. » Quel était ce chant ? Je chante le haka et je pratique la danse traditionnelle de ma tribu. Que fais-tu ici ? Je suis boulanger et j'aimerais apporter de nouvelles saveurs à mes baguettes. Je vais t'aider alors. Merci beaucoup, Paco.
L'aborigène les emmena au pied d'un cocotier. Voilà une noix de coco pour ta nouvelle recette. Ensuite, Émilien et Paco pêchèrent un poisson crayon rouge et blanc. Super, une baguette aux saveurs de l'Océanie, de la noix de coco et des morceaux de poisson. De son côté, Grignotte, fatiguée par le voyage, était restée assise au pied du cocotier. Tout à coup, un bec dépassa. Hé, fais attention! Je voulais juste reposer mes pattes, mais je t'ai pris pour une noix de coco. Je m'appelle Grignotte, et toi? Moi, c'est Pic-Quick le kiwi. Que fais-tu ici? Je voyage avec mon ami Émilien pour trouver de nouvelles saveurs pour son pain. Émilien mit la noix de coco et le poisson dans sa besace. Merci Paco, je reviendrai. Mes petits pains, pour vous trouver d'autres saveurs, je deviendrai explorateur. Où veux-tu aller? Je veux bien partir en Asie. Alors montez sur mon dos. Ils s'envolèrent tous les trois dans le ciel. Après avoir survolé l'Everest, l'oiseau multicolore atterrit en Thaïlande, près du village de Ban Pa Pong Piang. Émilien se retrouva les pieds dans l'eau. Il s'approcha d'un vieil homme et d'une petite fille. Bonjour, est-ce la mousson qui a inondé ce champ? Non, nous sommes dans une rizière. Je suis Chen et voici Li, ma petite fille. Ici, nous plantons du riz. Dans cette palanche, nous transportons les plants de riz. Je m'appelle Émilien et je voyage accompagné de ma marmotte. Soudain, un dragon surgit. Il se dirigea vers eux. Grignotte, effrayé, se cacha derrière Émilien. Ne vous inquiétez pas, Wang le dragon est notre ami. Il protège notre famille et Ban Pa Pong Piang, notre village. Le dragon s'approcha et renifla Émilien. Grignotte fut enfin rassuré. Pourquoi êtes-vous en Asie? Je parcours le monde car je suis à la recherche de nouveaux ingrédients pour rendre mon pain plus savoureux. Alors Wang est le dragon qu'il vous faut. Il va vous transporter jusqu'au marché flottant de Ban Pa Pong Piang. Aussitôt, Wang emporta les deux amis. Quelques heures plus tard, de retour à la rizière, Émilien présenta 3 précieux ingrédients trouvés au marché flottant. C'est merveilleux. Voici un piment, un bol de riz et un pitaya que vous appelez aussi fruit du dragon. Ces saveurs, ces odeurs, ces couleurs vont nous régaler. Émilien rangea tous ses trésors asiatiques dans son sac. Merci Li, Chen et Wang. Tchu. Nous sommes très heureux de vous avoir rencontrés. Nous allons poursuivre notre périple. Au revoir. Mes petits pains, pour vous trouver d'autres saveurs, je deviendrai explorateur. Arc-en-ciel déploya ses ailes et emporta nos explorateurs sous les yeux ébahis de leurs amis de Thaïlande. En route pour le pôle Nord. Ils s'envolèrent pour un long et beau voyage. Soudain, une tempête de neige éclata sur le Groenland. La force du vent les projeta sur la banquise. Grignotte fut éjecté au loin. Le brouillard fit peur à Émilien. Il avait froid. Quand il reprit ses esprits, il protégea la baguette en la glissant dans son sac. Puis le brouillard se dissipa et un village d'igloo apparut. Un Inuit s'approcha. Il s'appelait Apoustiak. « À l'aide, j'ai perdu Grignotte !»« Qui es-tu et qui est Grignotte ?»« Je suis Émilien, je viens de France. J'ai perdu Grignotte, mon animal de compagnie. Pouvez-vous m'aider à le retrouver ?» Soudain, ils entendirent un cri de détresse. « Aidez-moi, au secours, je suis coincé !» Émilien aperçut la marmotte sur un bloc de glace au milieu de l'eau. « Elle est là, mais comment la sauver ?»« Ne t'inquiète pas, je connais le langage des animaux. Je vais communiquer avec l'un d'eux. »
Alors, Apoustiak se mit à chanter un son étrange en regardant vers la mer. Aussitôt, une orque apparut et se dirigea vers la marmotte en danger. L'orque souleva la marmotte et nagea vers le bord pour déposer Grignotte près d'Emilien. Oh, merci. Ton orque est magnifique. Elle a sauvé mon ami. Ils se dirigèrent vers le village d'Igloo appelé Cookie. Je vais te montrer comment on se nourrit chez nous. Et l'Inuit pêcha au-dessus d'un trou dans la glace. Soudain, le fil se tendit et Apoustiak remonta un beau poisson. Emilien était très heureux de partager ce moment et d'avoir découvert la vie d'Apoustiak. Mais il était temps de repartir. En souvenir, je t'offre un morceau de morue séchée. Merci beaucoup. Mes petits pains, pour vous trouver d'autres saveurs, je deviendrai explorateur. Où veux-tu aller à présent ? Je veux retourner chez moi, retrouver ma famille et fabriquer une nouvelle recette pour mes pains. Merci pour tout, Apoustiak. Au revoir. Au revoir les amis. Arc-en-ciel entreprit le voyage de retour en France. Arrivés à Cruet, Emilien et Grignotte se mirent au travail. Avec tous les ingrédients de chaque continent qu'il avait visité, Emilien confectionna aussitôt une nouvelle recette. Il appela désormais son nouveau pain la ronde des continents.